bien de Net Wi-Fi, j'espère que ça vient. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je vous l'avais promis, avec les AirTags contre les Smart Tags de Samsung. Les AirTags qui est sorti il n'y a pas grand longtemps, là. Je pense que c'est sorti il y a un mois, gros max, 1 ou 2 mois. Ça n'a pas fait de fureur, mais c'est des super bons trackers selon moi qui battent Tiles. Et je vous révèle si c'est AirTag ou Smart Tag qui sont les meilleurs. Tout d'abord, pour la grosseur des deux côtés, le AirTag, on retrouve la grosseur d'un 2$ canadien. Fait que c'est vraiment pas gros, ça se sert super bien partout. C'est qu'il y a un peu le contraire pour le Samsung Smart Tag, qui est un petit peu plus gros, puis je trouve qu'il est mal formé. C'est comme un losange, mais pas du bon sens. Là. De ce côté-là, le AirTag va la remporter. Ensuite, le AirTag est certifié IP67. Fait que vous pouvez l'échapper dans l'eau, il va continuer à fonctionner, il est assez bien protégé. Sinon, au pire des cas, vous changez la batterie si la batterie en mange un coup. Encore là, le Smart Tag va perdre contre le AirTag parce que le Smart Tag n'est pas certifié IP67. Je ne l'ai pas testé, je ne le testerai pas non plus, mais vous l'échappez dans l'eau, c'est fini, il faut en acheter un autre. Ça marche avec la connectivité Bluetooth aussi. Du côté de AirTag, on a la puce UO1 qui est nouveau, mais le WWB va être fourni dedans. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le UWB, c'est vraiment qu'est-ce qui vous permet de traquer le tracker avec votre téléphone, c'est qu'est-ce qui va pouvoir vous indiquer vers où c'est, la distance, etc. Du côté de Samsung, on l'a aussi, mais c'est séparément, c'est pas avec ça s'appelle la Ultra Wideband qui ont eux directement, il n'y a pas de puce directement dans le Smart Tag. Les deux, ça va être des piles de montres assez grosses. C'est des Panasonic qu'on utilise, qu'on reçoit au début. Le AirTag, c'est facile de l'ôter. Le Smart Tag, je pense qu'il faut forcer un peu plus. Je voulais pas le faire, j'avais pas de le casser personnellement. Si vous avez réussi à l'ôter sans briser, tant mieux. Mais je veux pas le goût de prendre la chance. Ensuite, les apps pour utiliser. Du côté d'Apple, on a localisé au Find My en anglais, qui est beaucoup plus complet selon moi que SmartThings du côté de chez Samsung. Avec l'AirTag, on va pouvoir localiser même avec une flèche et tout. Alors que le Smart Tag, quand on décide juste de prendre le Smart Tag et non le Smart Tag Plus, le Smart Tag Plus c'est un modèle encore plus high-end qui vous permet plus d'affaires, que je trouve le prix est exorbitant un peu, je vais vous dire les prix plus tard un peu. Mais Apple AirTag pour vrai c'est parfait, on peut le faire sonner, on peut le détecter de loin comme vous voyez. C'est parfait. Ça prend iOS 14.5 au moins pour le décider de le traquer. Et Android OS 8 pour du côté de chez Samsung. Ensuite, on a beaucoup d'équipements disponibles de chez Apple. On a la loupe, on a le porte-clés, on a aussi les loupes en cuivre et les porte-clés en cuivre qui est vraiment cher. Moi, la loupe que j'ai, comme vous voyez, elle m'a coûté 40$ au moins. Belkin en fond aussi, si vous voulez aller voir sur Amazon. Moi, je voulais vraiment tester le tout. On a acheté chez Apple directement. Et c'est vraiment cher. On a aussi les spéciales Hermès qui peut être à 379 jusqu'à 579. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont de différent. C'est du cuivre en je sais pas quoi. Je connais pas trop la compagnie. Si vous connaissez la compagnie Hermès, dites-moi là en commentaire. Je sais pas pourquoi c'est à ce prix-là. C'est ridicule. Puis c'est sûr que le monde en achète si ils en mettent. Du côté de chez Samsung, on a plusieurs équipements disponibles sur Amazon. Samsung n'en fait pas directement, en tout cas, c'est pas disponible au Canada et au Québec. Si vous êtes en France, je suis pas au courant si c'est disponible, mais il me semble quand ils ont annoncé, ils avaient annoncé qu'il allait avoir beaucoup d'équipements pour ça, mais c'est pas le cas au Canada. Ensuite, pour les prix, l'Apple AirTag va se détailler à 39,99$ et le Smart Tag aussi. Présentement, le moment que je filme la vidéo, qui est le 31 mai, ils sont en spécial pour 29,99$. Mais eux aussi, les AirTags devraient tomber en spécial aussi, jusque-là, ils viennent de sortir. Et SmartTag, ça fait un assez long bout. On a un ensemble de 4 à 129,99$ pour les AirTags. Et pour le SmartTag Plus, le modèle high-end, comme je vous ai parlé plus tôt, on le retrouve à 54,99$ chez le Samsung Store. Qu'est-ce qu'il apporte de plus? Vous allez pouvoir prendre le AI, fait que la caméra va être utilisée, puis ça va vraiment vous diriger avec la caméra aussi que vous avez perdu le Smart Tag ou qu'est-ce que vous avez accroché avec. Maintenant, mon opinion.
On rentre dans un nouveau monde de la technologie avec ces deux appareils-là. Tile avait déjà fait, mais il était beaucoup plus gros. On va venir mettre de la compétition en masse à Tile avec Samsung et Apple. On sait bien qu'Apple là-dessus va remporter tout. En tout cas, selon moi, c'est Apple qui remporte. J'ai rien à dire. Je les trouve petits, je les trouve utiles, contrairement au SmartTag que je trouve. On peut cliquer dessus aussi pour les faire sonner, mais je trouve que c'est pas vraiment un vrai haut-parleur, c'est comme un buzzer qui sonne. Alors que chez Apple, c'est vraiment un haut-parleur qui fait un petit bruit assez clair. Le seul point que je pourrais trouver au SmartTag, c'est que en trouvant le SmartTag, vous pesez 2 fois sur le bouton, puis votre téléphone Samsung va sonner. J'ai pas de téléphone Samsung en ce moment, fait que je pourrais pas vous le démontrer, mais cliquez 2 fois, puis ça va vraiment sonner votre téléphone. C'est important de le connecter assez souvent. Je trouve qu'il se déconnectait souvent aussi. Alors que du côté chez Apple, vous ouvrez juste la boîte et il détecte. C'est assez facile. C'est fascinant comment l'environnement Apple prend du sens de plus en plus. Fait que vraiment, un 9 sur 10 du côté de chez AirTag. Moi, j'irais avec un 7 sur 10 du côté du SmartTag. Si vous êtes avec Android, par exemple, je vous conseille à 100% d'aller avec le SmartTag. C'est parfait. Mais si vous êtes avec Apple, allez-y avec l'AirTag. C'est sûr que c'est facile à perdre, fait qu'il faut s'attendre à être peut-être obligé d'en acheter un autre. Ça fait des beaux cadeaux, par exemple, des cadeaux pas chers, 30$, je trouve que c'est raisonnable. Puis c'est utile pour tout le monde peut utiliser ça pour ses trousseaux de clés, pour son chien même. Ils en ont même fait la prestation à leur dévoilement. C'est parfait comme affaire. Fait merci d'avoir écouté. Je vous dis, la prochaine vidéo, je vais faire mon possible, mais le iPad M1 est sorti. Et le iMac 2021 aussi est sorti. J'ai fait un sondage dernièrement pour savoir c'est qu'est-ce que vous étiez plus intéressé. C'était l'iMac. Présentement, l'iMac n'est pas accessible encore, fait qu'on va se diriger plus vers le iPad. Exactement. Alors, c'est tout pour la vidéo. Merci d'avoir écouté. C'est très court, mais c'est une belle comparaison. Je trouve que je vous ai dit tout ce que je pense. De mon avis, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. C'est des petites affaires, fait que je ne veux pas déblatérer pendant 1 heure de temps sur ces affaires-là. Mais c'est une affaire qui va prendre de plus en plus d'importance dans nos vies parce que la technologie, à cette heure, ça fait partie de nous. Qu'on le veuille ou non, tout passe par là maintenant. En plus, avec la pandémie, ça a empiré. Fait que je vous dis, allez en acheter un si vous pensez que vous allez perdre souvent vos affaires, c'est idéal. En plus, il y a des portefeuilles qui commencent à sortir qui a déjà un emplacement directement pour l'AirTag dessus. J'ai vu ça passer sur Amazon. Fait que dites-moi si vous allez vous en procurer un ou une. Et dites-moi, est-ce que c'est trop cher pour vous selon vous un tracker à ce prix-là? 30$, moi selon moi c'est bien correct. On se dit à la prochaine. Peace!